Allô? Ah, c'est bon, ça marche. Je crois, hein. Je disais donc... j'ai l'impression que le gain du micro est un peu fort. Attendez. Gain. On va baisser un tout petit peu. Voilà. Tac. Oui, je disais. J'ai mis à 18 h, mais on va peut-être lancer un peu avant. En fait, j'avais lancé le jeu, et je pensais pas que vous aviez le son. Ce qui fait que 5 minutes de la musique de l'écran du menu, ça allait être un peu long, je pense. Mais du coup, sur ce fond musical, je vais vous montrer un petit truc. Il faut que je me la mette aussi de côté, parce que sinon je vais pas la voir. Il s'agit de une grande image. En gros, ça va être l'actu, enfin ce qui va arriver sur le jeu Wondergate pour les prochains jours, pour les prochains mois. Je vous mets ça tout de suite si je trouve mes boutons. Voilà. Tac. Voilà, en gros ce qui se passe. Alors je sais pas si on voit bien sur le stream. Je vais mettre en plein écran sur mon retour. Si, on a quand même moyen de lire. Mais si vous êtes sur téléphone, normalement vous pouvez pas lire du tout. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on est déjà sur cette étape. Attends, est-ce que je peux la voir? Non, je peux pas voir la souris. Je me suis hyper mal pris. J'ai juste mis l'image et puis c'est tout. Donc en gros, là, on est à gauche. Au début de l'aventure, le 11 octobre 2022, début de l'aventure, lancement de l'Early Access. Donc là, on a eu... Alors, je vais me spoil un peu. Mais ça me dérange pas trop. Ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir les mécaniques de jeu et tout, parce que c'est vraiment pas pour le scénar. Je pense qu'on va jouer à ce jeu. Peut-être les... On va se spoil un peu les différentes zones, mais tout ce qui est mob et mécanique, on se le spoilera pas, donc on va voir. En tout cas, donc voilà, début de l'aventure, le 11 octobre 2022, l'Early Access. Donc on a le donjon 1, les Champs-Élysées, et le donjon 2, la Nécropole Royale, dans laquelle on est arrivé. 50 cartes différentes, donc tout ça, alors 18 équipements à débloquer, et une quête donjon 1. Donc tout ça, on a un peu tout vu hein, pour l'instant. Les 50 cartes, on les a pas encore toutes vues. Les 18 équipements non plus. Le deuxième donjon, on y est. Le donjon numéro 1, on l'a fait. Alors je sais pas si on va pouvoir débloquer les zones alternatives des donjons. Parce qu'on avait vu qu'il y avait une petite porte à chaque donjon. On pouvait changer un peu bifurquer. Je sais pas si on pourra débloquer ça ou pas. Toujours est-il que cet hiver... Qui vivra verra. On pourra utiliser le village de Cardia à son plein potentiel, c'est-à-dire qu'on aura la voyante en plus, on aura l'artisan en plus aussi. La voyante, j'ai pas vu où elle pouvait être dans le village. L'artisan, j'imagine que c'est une sorte de forgeron. Amélioration du deck lors du donjon. Ah, ça c'est bien ça. C'est-à-dire qu'on pourra modifier un peu le deck pendant le donjon, ça c'est cool. Des items en plus et amélioration de l'expérience de jeu globale, d'accord. Et il y a 3 petits points, c'est-à-dire qu'on aura sûrement d'autres choses à voir. Ensuite, levée de rideau, cet hiver aussi.
Donc une nouvelle zone lève le voile sur les mystères d'Europo. Nouveau donjon, nouveau monstre et nouvelle rune, d'accord. Suite et fin d'histoire autour d'Europo. Excusez-moi, j'ai envie de bailler, mais je m'empêche de bailler. Ouais, suite et fin de l'histoire autour d'Europo et du village de Cardia, d'accord. Quête donjon 2 et 3, très bien. Ajout des déplacements rapides. Ah, qu'est-ce que ça va être ça? Entre quoi? On va voir. Et niveau max update, ajout de nouvelles cartes à équiper, d'accord. Donc tout ça c'est cet hiver normalement, donc j'imagine... Ah, cet hiver? Est-ce que là on considère qu'on est en automne? Je sais pas. On va bien voir. Et ensuite à venir One More Gate, découvre et redécouvre le mode Oh, les journées de boulot ça me va pas, hein. Avant le stream, pouah. Je crois que c'est le fait de parler en plus comme ça me fait bailler, je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi, découvre et redécouvre le mode expédition, enchaîne les mini-donjons, nouveaux monstres, d'accord. Aucune expédition n'est la même, change ton deck lors du donjon pour s'adapter en permanence. Ah, bien. Beaucoup de rejouabilité, venir à bout du mode expédition, réussissez à vaincre tous les boss. D'accord, et après on aura des mises à jour, One More Gate, One More Update. On verra ce que ça donne. Ok, très bien. Donc voilà, jusque là en tout cas ça risque d'être intéressant. Ça c'est un peu un nouveau mode de jeu, j'ai l'impression. Et après on verra ce que ça donne. En tout cas, moi je passe vraiment un bon moment sur le jeu pour le moment. Et c'est ce qu'il nous faut. Je vais juste vous enlever l'image et je vais vous mettre le jeu du coup. Et on va partir du coup sur un nouveau build, une nouvelle aventure avec un nouveau build. J'ai mis dans le titre du live petit build play. On a vu que sur le nouveau donjon, on avait des mobs qui nous filaient des cartes play et en plus dans notre deck on a moyen de jouer avec ces cartes là. Donc let's go. Putain, je paille pas une seule fois quand je joue pas, enfin quand je live pas. Il suffit que je commence à live pour que j'ai envie de dormir, bordel. Y a des kamas là, on peut pas les prendre? Non. Bon. Ce qu'on avait fait la dernière fois, c'était... on avait changé un peu notre deck. On va juste voir ce qu'on a. Juste se remémorer. Alors, 3 boucliers, 3 colères, frappe étourdissante, appui, barricade, salve brutale, frappe brutale, déchargement. Alors... Avec déchargement, c'est pour utiliser toute l'armure... Non. Non, pour utiliser toutes les cartes play qu'on a dans notre deck pour taper giga fort. Frappe brutale, on gagne des plays, ok. Là aussi on gagne des plays, ok, d'accord. Barricade, barricade. Je vais juste changer mon ulti, j'ai pas envie de prendre la ténacité, ça me plaît pas trop. Non, attends, qu'est-ce que... Attends. Pourquoi je dis ça? Ah non, je pense que c'est juste parce que je l'ai amélioré. J'ai le choix en fait. Ah mais non, je suis bête. J'ai les 3 d'un coup. Je peux juste choisir ce que je veux. Allez, on est parti. La nécropole royale. Allons tester ce nouveau deck. Alors... tir du rat musclé. Ah bah oui, j'avais pris le slip. J'avais pris le slip. Du coup, je commence avec ça, qui est légendaire. Plus 3 ténacité. Ok. En vrai, c'est cool parce que notre ulti nous donne plein d'armure. Et en plus, on a une carte ténacité. Donc ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, ténacité. On peut se remettre de la ténacité direct. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je peux améliorer... Ah, je peux améliorer la frappe brutale. Ah bah oui. 21. Ok, on va se protéger pour l'attaque de cet adversaire-là. Et nous, il y a une carte play. Et nous, ça nous va parce qu'on va jouer ça de toute façon. Je peux remettre la barricade pour me remettre de la ténacité. Bah dis donc. Je vais faire un appui. Qu'est-ce que je peux faire? Frappe brutale. Frappe brutale. Là j'ai 3 de play, ok.
Et on va mettre de l'armure parce que de toute façon on a la ténacité, donc tranquille. Donc c'est cool parce que le poison en plus va partir dans le bouclier. Nickel. Non, c'est bien. On va refaire barricade, hein. Ok. Donc là, j'ai 3 cartes ténacité. Et donc le déchargement fait 4 fois les dégâts de cette somme. Donc ça fait 12. Est-ce que je peux améliorer? Non, je peux pas l'améliorer. Paf, il lui reste 11 HP. Là par contre ils mettent 8 de poison, c'est beaucoup. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Un déchargement? Non. Si. Attends, j'ai combien? 16? Ah, ok. Ça me fait... c'est pas si fort que ça, hein. Je pensais que ce serait plus fort. C'est un peu moins fort que la frappe assassine quand même qu'avec le poison. On va faire ça, comme ça on s'enlève toutes les plaies. Et on va mettre... On va mettre les armures. C'est parti. Hop, on va faire le perfect et on va le finir hein, tranquillement. Parfait, alors, œil du néant. Bon, 26 PV à tous les ennemis si votre main est vide. C'est beaucoup. Vache, ouais, c'est énorme. 26 PV. Alors, voyons voir. Chauve-souris. Donc là, en vrai, ce qu'il nous faudrait, c'est des cartes qui nous permettent de, quand on joue une plaie, que ça fasse des effets sur les ennemis. Ce serait vraiment pas mal. Alors, je vais améliorer le bouclier. Faire appui. Je vais pas mettre de la ténacité maintenant, parce que de toute façon, lui peut nous enlever de la... peut nous enlever de l'armure. On va faire les frappes brutales. Tac, tac. Est-ce que je mets l'armure maintenant? Bon, allez, hein. De toute façon, on a la ténacité. Ah, là, il nous enlève l'armure. On peut faire la frappe fracassante. Étourdissante, pardon. Comme ça, au moins, il nous enlève pas l'armure. Je peux augmenter la ténacité, comme ça, et on va améliorer ça, la salve brutale. Là. C'est quand même vachement pratique. Hein. Hop, je vais coller ça. Je vais faire appui. En vrai, je peux refaire colère ça. Ça va faire beaucoup de dégâts. Hein. Hop. Paf. On va utiliser l'armure. Là, si je l'utilise, ça sert à rien. Je me prends juste 3 de dégâts, on est d'accord? Ouais, ok. Donc là, il passe derrière. Ok. Je peux faire déchargement à moins 24 et après je fais un souffle et tout le monde est mort, hein, normalement. Normalement c'est ça, hein. Paf. Et voilà. Le 3 de poison après avoir joué une carte play. Oui. Carrément. Avec plaisir, bien sûr. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a comme cheminement? Je peux aller chercher les coffres. Les améliorations comme ça, les bénédictions de Dieu, je suis pas sûr que ça nous serve vraiment. On va aller chercher les coffres. Et le combat. Hop, chemin tout droit. Hop là, petit coffre. Des kamas, et ça c'est quoi? 54 d'armure au 3e tour de jeu.
Ah, comme on a de la ténacité, ça peut être pas mal. Allez, on va prendre ça. Alors. Ok. Puis, mais malédiction du dieu. Ça, hein, on va prendre les cristaux. Ou les kamas. Allez, une fois n'est pas coutume, on va prendre les kamas. Sentence, 24 HP. Ah ouais, quand même. « 24 HP. Ouais, tu me diras, on a 54 d'armure au troisième tour, donc... c'est pas très important. Ok. Alors... donc là, ils nous mettent du combien? Du 26. Et là, si on fait ça, on fait on se protège de 26. Ah, j'ai coup critique. D'accord. Donc j'ai 45 d'armure. Très bien. Je peux rien améliorer. Je vais utiliser la ténacité et puis on va passer. Hein. On prend rien, on est peinard. Donc là il tape à 36 là par contre. On a 19 d'armure. On va améliorer ici. Hop, 45 d'armure, c'est ce qu'il faut. Et je peux encore pas améliorer. Je peux améliorer la colère. Hop. Donc là il nous retire l'armure. Ça c'est chiant. Il nous retire l'armure, donc autant faire la sentence maintenant. Comme ça au moins on l'a plus dans notre deck. Et si j'améliorais encore la colère. Allez hop. Juste pour le fun. Moins 3 avec le poison. Lui tape à 25. Tape à 11. Donc là il tape en tout à 36. Je peux faire ça sur le bouclier pour avoir 50 de bouclier. De toute façon j'ai la ténacité derrière. J'utilise le bouclier. Et là par contre je peux faire après play. Comme ça ils ont 9 de poison. Et je peux utiliser des chargements si j'ai envie. Pour faire du moins 8, c'est pas énorme mais... hop là. Alors, ténacité, vol de vie. Donc là il tape à 21. Ok. Je peux améliorer ça. Faire l'appui. Frappe brutale. Comme ça au moins un play. Voilà. On met le bouclier. Est-ce que je frappe étourdissante? Je peux hein. Alors j'ai plus de ténacité, mais je peux reposer. Ok, je fais ténacité, appui. Ah je suis bête parce que j'ai fait de ténacité alors que lui me retire. Ah dommage, c'est pas grave. Je vais améliorer ça. Ça, et utiliser. Paf. Moi je peux utiliser une play, comme ça ça fait moins 10, donc il meurt direct. Et le prochain on fera le perfect et il sera mort. Tac. Alors, moins 21 d'armure mais c'est pas très important. Et là on peut utiliser tout ce qu'on veut. Hop, pour faire le perfect. Et le tuer. Moins 9 PV à tous les ennemis après un sacrifice. Ben, on s'en fiche parce que on n'utilisera pas ça. On n'a pas de sacrifice dans notre deck. En 31 PV à tous les ennemis au troisième tour de jeu. Bah bof.
On est bien avec l'armure qui scale avec la... Enfin qui scale. Qui combote avec la ténacité, donc on va garder ça. Donc là normalement, nécromancien. Ah, chauve-souris. Ah non, chauve-souris. Et chef fantassin. Donc le but c'est de défoncer la chauve-souris, comme ça elle nous enlèvera pas la ténacité, donc et on sera content. Là, elle nous retire la ténacité. On veut pas, c'est chiant. Ah, on a la frappe étourdissante. Mais si je fais frappe étourdissante, je peux pas faire la salve brutale derrière. Dommage. Et là, il nous tape à 15. On a large de quoi tanker. On va l'étourdir. On va faire frappe brutale, Nickel. Donc comme ça, lui, il va nous donner juste une carte play pour jouer... On va juste jouer en plus en fait. C'est cool. Alors, je vais encore améliorer la frappe brutale. Comme ça, tout le monde va pouvoir être tapé. Je vais mettre du poison tout le monde. Moi, je vais faire ça. Paf. Je passe derrière, ok. Ah, je peux booster. Trop marrant. Donc, tape à 25, tape à 25. Ah, j'ai plus de ténacité après, dommage. Hop, je vais mettre du poison tout le monde. Nickel. Paf. Bon, malheureusement, là, on perd l'armure. Dommage. Ténacité, moins 10 HP. Ok. Comment on peut faire? Ça. Tac. Fin du tour. Malheureusement, on prend les 10 HP dans la gueule, c'est dommage. Ouais. On n'avait pas de quoi se protéger. J'aurais dû garder l'armure. Lui meurt comme ça, parfait. 21 malheureusement. Ouais. Il me retire l'armure. Oh, je vais frapper étourdissante ou pas? Non mais ça revient au même de toute façon. Oh, je vais juste passer en fait. Alors qu'est-ce qu'on a? Retire l'armure et 15 points de dégâts. Ok. Je peux faire ça. Appuie. Ensuite je peux faire... Oh, de toute façon il est mort. Hop, hop. Et en plus on avait le perfect pour finir derrière. Alors. 3 de ténacité quand un ennemi est vaincu. Alors c'est du bleu, mais franchement le nôtre est largement mieux. Le poison avec une carte play, ça va carrément avec notre build. Alors, qu'est-ce que tu nous vends? En 5 PV à tous les ennemis quand une carte boost est jouée. C'est largement mieux. Ça nous sert à rien. Ça nous sert à rien de toute façon. Donc on peut l'acheter tranquillement. Donc ça c'est déjà max. Plus 81, ouais. Je vais mettre le poison. Hop. Le fléau morbide. Oh, j'avais pas vu. J'ai cliqué dessus par hasard. Il n'y avait pas un autre là? Non.
Donc là, un combat et après il y aura la bifurcation si on peut. Mais j'ai pas l'impression. Là, lui il invoque. Mais je crois qu'il débuffe pas. Donc en fait, je peux me blinder en armure. Ce sera parfait. Hop là. Fait du moins 21, ok. Je peux coller le bouclier en vrai. Je peux faire la frappe étourdissante, mais de toute façon ça lui fera rien, parce qu'il a la pureté. Hop, hop. 21, ouais, bah je peux faire ça, comme ça je leur mets du poison. Je lui mets du poison, non j'aurais pas dû faire ça. J'ai dit en plus qu'il avait la pureté, mais j'ai oublié instantanément. Donc là on a 70 d'armure, malheureusement la ténacité on va pas l'avoir. On va pas pouvoir la garder. À part si je fais mon ulti juste après là. Et je peux faire l'ulti. Je peux faire ça pour rajouter 2 plaies. Ensuite je peux faire ça pour m'enlever toutes les plaies, mais du coup ouais vas-y on va faire ça hein. Tac. Donc là je me mets 50 d'armure et en plus je mets 3 de ténacité. Vas-y, go. Hein. Donc là, il met de la pureté à tout le monde. Ok. On va faire la barricade, appui. On est blindax en armure. Hein. À 80, il fait même pas peur. Hein. Donc là, il avait pureté, donc ça me sert à rien. Je peux l'utiliser maintenant si je veux. Sinon, je fais frappe brutale, comme ça, je réduis ses dégâts à lui. Je peux remettre une armure. Vas-y, let's go. Frappe étourdissante encore, parce que ça sert à rien. Appui. Et on peut faire. Je peux améliorer ouais, le bouclier. Comme ça je vais tanker mieux. Il m'a tapé si fort que ça là? Bah dis donc. Là je tape à combien? À 20 c'est tout? 4 fois les cartes play que j'ai? 4 x 5, 20. Mais c'est pas si puissant en fait. Hein. Je pensais que c'est beaucoup plus simple à jouer, mais non. En fait c'est dommage parce que ça les défausse, ça les consomme pas. Si ça les consommait ce serait trop fort. Et j'ai pas pu me mettre d'armure. Dommage. Bon, c'est win quand même. Bah non. Non, on va garder le poison. Donc là, on peut toujours pas aller, malheureusement. On va continuer. Pas si fan que ça, en fait, du build play.
Fin du tour. Oh, je suis dans un état de fatigue horrible. Alors, on protège tout le monde et invoque. Ok. Je peux remettre de la ténacité directe, comme ça au moins c'est fait. Frappe brutale, frappe brutale. Bouclier si j'ai envie, voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Ça en vrai, comme ça je tape tout le monde. Armure, armure. Vas-y, go. J'ai 5 cartes play. Je peux l'étourdir. Hop là. J'ai mis du poison un peu tout le monde, bah, sauf au chauffeur derrière. Alors, est-ce que je remets une save brutale? Oui, en vrai oui. Je remets une plaie pour leur mettre du poison à eux? Ouais, ça sert pas à grand chose. Mais vas-y, go quand même. Plus ça coûte 1. Oh, je vais faire, hein. Je fais ça et je fais souffle derrière. Ça, je tue la bombe. Et je fais des dégâts au chauffeur. Voilà, nickel. Donc là, il se remet de la pureté. Et il invoque. Okay. On va se remettre de la ténacité, hein. C'est gratos. Alors malheureusement, je peux pas améliorer le déchargement. On va colère la colère, on va faire play. Non, maintenant ça sert à rien. Donc on va garder ça comme ça, malheureusement. Lui va nous rajouter des cartes play encore, voilà. Lui frappe dans 2 tours. On va le réétourdir, on va faire appui. Déchargement. C'est pas si fort que ça, hein, je suis un peu déçu. Il réinvoque. Je pense que prochain tour on utilise tout ce qu'il nous faut en termes de play pour mettre du poison à tout le monde. Sauf s'il peut se reprotéger derrière, ce serait dommage. 136, ok. Alors, écoute, c'est parti. Et on va faire le déchargement. Donc là ils ont 20 de poison, on va décharger à 28. On a 66 d'armure. Normalement, ça fait moins 48 de dégâts. 66. Ah, on prend pas beaucoup je pense. Ah, j'ai le perfect en plus. Oh, bah, vas-y go hein. Tape à moins 16 et que dalle, et on le finit, là on le finit. Paf, et voilà. Encore toi, mais j'en veux pas. Casse-toi. Oh, un coffre coffre jaune, c'est quoi? Coffre jaune. Oh. Vache, trop bien. 9 PV en début de combat. Bah tant pis.
9 PV en début de combat, c'est nul à chier. J'ai déjà eu un truc qui faisait plus de 3 PV tous les débuts de tour. C'est largement plus fort. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on a la ténacité et il n'y a aucun ennemi qui nous enlève de l'armure. Ah, par contre, problème. On n'a rien pour se protéger. « 21, ok. Nickel, on est à 28, largement de quoi tanker ça. Voilà, on est déjà à 3 cartes play. On a une carte à 55, mine de rien. On peut faire frappe brutale, frappe brutale. On peut faire le petit bouclier. Hop. On a encore un tour de ténacité, c'est pas beaucoup. Hey, je peux même pas utiliser le perfect, donc on va perdre toute l'armure pour d'après. Je vais passer le tour parce que si je veux mettre du poison, je préférerais que le nécromancien n'ait plus la pureté. Ouais, il se remet la pureté. On a la frappe étourdissante. Alors, est-ce que j'ai moyen de faire assez de dégâts? Je suis pas sûr. Que là j'ai combien? J'ai 67, 10 et 9, 79. Ouais, malheureusement je pourrais pas le stun. Dommage. J'utilise tout comme ça il meurt. Voilà. Ça fera ça en moins à gérer. On est toujours à 7 de play. Il invoque et lui tape. Très bien. Bon, frappe étourdissante, de toute façon ça sert à rien. On va faire bouclier et frappe brutale. Bon, les plays ça commence à être un peu compliqué. Sauf que je peux pas vraiment jouer là. J'ai pas d'armure pour tanker. Ah, il m'a mis du 113, ok, je suis mort. Donc le build play pas si bien que ça, hein, parce que en fait ce qui marche bien avec... Bah non, en fait j'ai pas envie, j'ai plus envie. En fait ce qui marche... Dans le deck on n'a rien à part une carte qui scale sur les plays. Vraiment on en a qu'une. Et sinon ce qui est fort c'est les runes, mais il faut vraiment trouver les bonnes runes. Donc je suis pas fan du tout. Voilà. Je suis pas très fan. On pourra essayer un build sacrifice un de ces jours aussi. Parce qu'on a des... On a des builds, des runes qui font on gagne des effets quand il ne nous reste plus rien dans notre deck. Donc en vrai ça peut être pas mal. Qu'est-ce que je peux améliorer? En vrai je peux tenter un build sacrifice. Hein. Amélioration. Là ça augmente quoi? Les dégâts, ok. Il y a protection sombre aussi, non? On va chercher les cartes avec sacrifice. Sacrifice là. Étourdissement. Non, il n'y a que celle-là. Je vais améliorer celle-là. Voilà, parfait. J'ai que 3 pages. Ok. Je vais aller voir à la boutique s'ils nous vendent des cartes sombres. Non, bah non. La boutique c'était à côté. Est-ce qu'ils nous vendent des trucs?
J'ai même pas regardé. Sombre. Là, il y en a une. À 200 gamma. Un sacrifice. Ouais. Et là, sacrifice. Colère brutale. Boost une carte. Plaide 2. Ah oui, non. Ah, c'est ça qu'il nous faut. Protection sombre. Sacrifice. 350. C'était combien? 200. On n'a pas assez, il nous faudrait 550. On va prendre la frappe sombre. Tac, voilà. Je vais aller changer de build. Et on va essayer un build sacrifice, voir ce que ça donne. Donc ça on dégage, merde. Ça on dégage, ça on dégage. Voilà. On a combien de cartes? 7 cartes à mettre. Les frappes sombres. La colère sombre. L'appui évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas grand chose. Hein. Il nous manque 3 cartes à mettre. Je vais prendre la charge si j'ai envie, mais ça me plaît pas trop. Prendre l'égide. Quoi d'autre? Les frappes. Frappe à 1. Ouais, bah go. Hein. On va essayer comme ça. Allez, c'est reparti. Je suis défoncé. J'ai si envie de dormir. Hop. Allez, deuxième session pour la nécropole royale. Et on essaye un nouveau build du coup. Le build sacrifice. Je peux rentrer? Ouais, validé. Excusez-moi. J'ai pris le slip avec la ténacité et ça m'intéresse pas du tout. Alors vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qu'on a ici? Critique. Si tu développes une carte, plus une carte qui apparaissent en première. Ok. Plus 15 PV max. Je vais acheter ça, juste histoire d'acheter les trucs dans la boutique. Je vais voir juste ce que j'ai d'équipé. Là, il faut que j'enlève. J'enlève le slip. Équipement. Ah ouais, non, en fait, d'accord, je peux équiper que un seul item à la fois. Ok. Oh, si vous pouviez voir ma tête. Ouh, oh là là. J'ai un petit coup de barre. Alors. Bah, c'est parti. J'ai encore ça. Ah. Est-ce que c'est vraiment utile? Je ne sais pas. On a quand même de la ténicité, mais ça se trouve il va voilà, enlever l'armure. Ça ne sert pas à grand chose du coup. L'armure on peut la dégager. Attends, ça c'est 2. Ouais. Hop, hop. Là on prend 3 de poison, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça peut coller ça, je peux faire barricade, frappe sombre et j'enlève le bouclier. Je fais fin du tour, il passe derrière, on fera le souffle après pour essayer de tuer tout le monde.
À fond 20. Et l'autre va lui rester 3 HP normalement. Tout se passe bien. Voilà. Mais par contre il va se heal, donc il va lui rester 13 HP. Et là bah juste... Oh j'ai envie d'essayer ça. Ah il faut discard. Ah c'est fort. Oh, c'est très fort. Ah ça booste la colère aussi. Ah ouais d'accord. Oh merde. Je vais mettre de l'armure. J'avais pas de quoi le tuer. Hop. Et du coup on va faire un giga burst. Et voilà. À voir comment ça peut être bien. Avec les cartes play et contre les nécromanciens. On va voir. Entre PV à tous les ennemis quand une carte armure est jouée. Ok. Les serpentins. Donc là on prend 13. C'est considéré comme une carte armure, bah oui. Par contre défausser ça compte pas comme jouer une carte. Jouer ça implique d'appliquer les effets. Enfin ça implique d'appliquer les effets, j'imagine. Donc là il nous tape du 14 aussi. À peu près. Oh là là. On va essayer de trouver des runes qui scale avec le sacrifice, ça serait pas mal. Alors, par contre, ce qui est cool, c'est que je peux faire ça, ça. Là, je peux faire frappe sombre et défausser une carte play. Et ça, c'est vraiment bien. Comme ça, quant au choix de la carte à défausser, on n'est pas trop perdu. Je suis bête, j'aurais pu faire le perfect et terminer maintenant, mais j'ai pas fait. Dommage. Hop, c'est bon, il est mort. Alors, moins 15 PV à tous les ennemis quand un ennemi est vaincu. Bon, on s'en fiche un peu. Alors, quel chemin on va prendre? En vrai, là où il y a le plus de combats, ce serait pas mal. Mais c'est tout ce kiff-kiff. Alors, le petit coffre, il y a quoi dedans? Plus 5 de poison à tous les ennemis après avoir joué une carte play. Bah, ça nous plaît pas trop, hein. Je vais garder ça comme ça. Alors ensuite... Fontaine et malédiction Xelor. On va prendre les kamas. Donc, comment on va défausser des choses, ça ne nous dérange pas trop d'avoir des cartes de coup de plus. Alors...
On se met de l'armure direct avec de la ténacité. On va voir si elle nous embête pas trop. Non, ça va. On prend 25, on a 26 d'armure, c'est parfait. Je vais utiliser la colère sombre. Je vais enlever le bouclier. Nickel. J'enlève l'appui. Et qu'est-ce que je fais après? J'améliore? Allez, j'améliore encore. Bon, je vais essayer d'aller le plus loin possible sur cette game, mais je vous avoue que je vais pas rester très longtemps malheureusement. Je suis dans un état pas possible. Alors, donc lui nous enlève l'armure, ça sert à rien. Ah si, on peut la remettre parce que de toute façon il est placé tout derrière. Donc ça on peut... Ça on peut mettre. Qu'est-ce qu'il nous dit? On peut faire du moins 50, 22, 22. Ça suffit à le tuer. Pas du tout, il avait de l'armure, imbécile. J'ai fait que regarder la valeur de sa barre de vie et pas de celle du bouclier. Ce qui fait que bah, c'est un peu con. Là par contre je peux faire ça. Et enlever ça. C'est parfait. Hop. Je peux mettre de l'armure. Nickel. 13 et 11, 24. Et moi j'ai 20 d'armure. Je peux mettre de l'armure encore. Essayer de taper... faire ça. Et je vais essayer de terminer le chaffer. Je pense que c'est bon, ça passe. Alors, faisons une petite colère sur la frappe sombre et après, hop, on peut enlever la carte play de notre deck, nickel, pour faire des dégâts. Pas mal le build sacrifice, c'est sympa. Alors, ah la disto, ah mais oui la disto ça... Enfin, le sacrifice ça défausse la carte, ça la supprime pas. Hop là. On a 35 HP. Tranquille hein. Hop, et là je vais juste essayer d'aller au perfect. Voilà, nickel. Et je le tue. Pas trop de PV de perdu, c'est cool. Il nous ferait de la régène, ce serait sympa. Parce que de PV en début de combat, on prend. Et pour le reste, on va aller au point d'exclamation. Qu'est-ce que ça va être? Malédiction Sadida, récupérer les kamas encore. Inoculation, au repos, poison, plus 13. Un peu relou ça. Hop, semi-boss. Voyons voir. Les chauffeurs et une chauve-souris. Chauffeur fantassin. Oh, tu tapes à 30 ans déjà de base. Et je peux pas vraiment me protéger pour l'instant. C'est bon, je peux me protéger. Je vais améliorer le bouclier. Hop, mettre le bouclier, mettre la ténacité directe. Hop, voilà. Bon, 4 HP. Là, tout le monde se protège. Lui enlève l'armure, donc ça nous va en vrai.
se rebuff derrière. Je vais faire l'armure, je vais faire appui. Je vais colère, encore le bouclier. Je frappe sombre. Comme ça je supprime une des cartes. Et voilà. Allez, je vais faire ça parce que ça commence à me saouler. Voilà. Ça s'affiche en vert et pas en rouge. Alors que ça coûte plus cher. Donc là il tape du 55, ouais d'accord. Tac. Donc là je peux me protéger du 50, nickel. Ah, il me tape du... Ouais en fait il me tape du 100. Ça va être chiant. Je peux utiliser ça, voilà. Et en vrai je peux utiliser le poison pour faire le perfect. Et je me mets de la ténacité et 50 d'armure. Comme ça je tank bien. Et je tank le poison en plus. Ok. Et je vais améliorer l'égide. Je perds la barricade. Nickel, je vais passer le tour. Alors, 15-15, ouais, on a 30. Je peux faire... Qu'est-ce que je peux faire? Si je fais ça, je perds 6 HP. Je vais faire ça. Une frappe. Ok. Oh, je prends cher là. Là, je vais reprendre 15 encore. C'est un peu compliqué, hein. Alors... Oh, ça a boosté la plaie du coup. Oh, ça frappe fort encore. Je vais encore perdre des HP. Moins 9. Juste le poison qui commence à vraiment faire mal. Je galère pour pas grand chose, c'est dommage. Ah ouais, je prends super cher là. Aïe aïe aïe. Et là j'ai que des cartes play malheureusement. Ça me sert à rien en plus. J'ai pas d'effet sur les cartes. Donc là je joue coup avec 3 cartes. Vraiment pas terrible. Ouais. 28, 25, hop. Ah, j'aurais dû l'utiliser encore. Dommage. Donc là il me frappe du moins 50. Moins 30 encore. 36 d'armure. En vrai je peux faire ça. Ah mais non mais lui enlève l'armure le salaud. Voilà, dégage. Je peux faire frappe derrière. Hop. Voilà. Je peux faire ça. Bon on va s'en sortir finalement mais wow, on a pris tellement de dégâts.
Plus 5 PV si votre main est vide. Ça nous va. Ça nous va carrément. Ouais, on va prendre ça. Hein. Avec de la chance, le feu de camp va être cool. Et alors, tu nous dis quoi, toi? Tu veux bien échanger. Plus 18 d'armure en début de combat. Bof. Ça, bof. Ah, voilà, moins 9 PV à tous les ennemis après, après un sacrifice. C'est mieux. On va prendre ça, du coup. On va essayer de jouer les sacrifices. Et du coup, petite PV si notre main est vide. On va essayer de jouer un peu la régène. Oh. Ah, je peux encore l'améliorer. Ah ouais, plus 9 PV. Ah, sympa. Hop, on va prendre les PV ici. On a 91 sur 210. On est assez mal hein, quand même. Ah, en plus, on arrive sur le nécromancien. Il peut nous taper fort en vrai. Alors... Donc là le but ça va être de consommer toutes nos cartes à chaque fois. Malheureusement il me manquait un point de mana, dommage. Donc là il invoque, ok. Je peux colère ça. Hop, hop. Je peux sacrifier l'armure et je fais la plaie. Et comme ça. Ça tombe dans l'armure. Et voilà, je me régène 7 HP. C'est comme ça qu'il faut qu'on joue du coup. Ah il est devant, d'accord, ok. Donc j'ai 28 d'armure. Je vais améliorer le bouclier. Re-améliorer le bouclier. Ah non, 40. Non, on aura assez. Donc là il me reste 5 cartes et 5 points de mana, c'est parfait. C'est ce qu'il nous faut. Ténacité. Bouclier. Et si je prends la ténacité encore? Ça peut être pas mal hein. Et j'ai pas de debuff de toute façon. Vas-y go. On va prendre plus 3 en ténacité encore, on est à 5 et on a 104 d'armure. On est bien. Niveau armure on est pas mal. Ah, oh, trop bien. La colère. Quand un ennemi est vaincu, en fait quand il se fait exploser ça me compte comme comme si j'avais comme si je l'avais tué. Trop bien. Il est mort direct. Ouais, bah oui. C'est une invoque, j'avais oublié. Parfait. Bon, 26 à tous les ennemis si votre main est vide. Bah non, on a déjà un truc épique vachement bien, donc on va le garder. C'est notre régène. C'est ce qui va nous permettre de survivre. Là, ça tape déjà du 32. Hein. Ok, 55 d'armure, 2 de ténacité. On part plutôt pas mal. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Hop.
je fais égide. Et ça... Attends, 21, 21, 3, ouais. Non, on a large de quoi faire. « 21-3 toujours. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? J'ai 16 d'armure. Je peux augmenter ça. Oh, ouais, non, j'aurais pas assez de... J'aurais pas assez pour tout... Ah, quoique. 3... Ah non, j'aurais pas assez de mana... Enfin, de points Wakfu pour tout utiliser, malheureusement. Est-ce que je sacrifie l'égide? Vas-y, go. Je dois sacrifier l'égide. Ah merde, mais du coup, ça booste ça aussi. Ah, ah, ah. Ok. 19 HP encore. Ah merde, oh, putain, le poison commence à s'accumuler. Zut, zut, zut. Alors. Je vais sacrifier celle-là. Oh, le sacrifice qui fait mal. Du coup, il est mort. Cool. Je vais utiliser, je suis obligé d'utiliser ça. Utiliser la frappe et je vais utiliser ça aussi parce que du coup, je vais me heal 7 HP. Ce sera mieux. Hop, voilà. Je prends moins 10 quand même. Et moins 4 avec le poison. Ok. Carte play, ouais, c'est bien chiant. Hein. Ok. Je peux faire ça, sacrifier ça. Voilà. Faire un appui. Armure à armure. On va faire tout ça. Hein. Utiliser la plaie. On arrive à se heal, mine de rien. C'est cool. Ah, il invoque. Il invoque derrière lui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on va faire la barricade. Ah, j'aurais peut-être pas dû utiliser... Ah ouais, bon. Je vais colère ça. Non. Je vais supprimer l'égide. Voilà, comme ça je booste tout. Je mets le petit bouclier. Ensuite je colère la frappe sombre. Let's go, hein. On va faire comme ça. Tac. 43 HP toujours. On tape à 16, 11. Donc il tape à 27. On a 39 d'armure, c'est parfait. Donc là je peux faire... barricade. Faire colère sombre sur la plaie. Comme ça je booste tout encore. Et je refais colère là-dessus. On taper à 80. On commence à taper fort. Hein. Prochain tour, on a moyen de le défoncer lui. 149. On n'a pas tout à fait moyen. Mais... si, je pense qu'on a moyen. Alors. J'utilise ça, 92. Ensuite, frappe sombre. En sacrifiant une plaie. Paf. Ensuite, frappe. Bouclier. Et plaie. Et je me heal. Il est intéressant ce build, il est cool à jouer. Vraiment très très cool à jouer. Je perds 1 HP. Ouf. Alors on a fini le combat mais j'ai pris super cher. Plus 5 HP après un coup critique, c'est pas... c'est mieux. C'est largement mieux que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a quoi? On est déjà arrivé jusque là? Je ne sais plus. Je suis chaud pour aller prendre les combats en vrai. Ou alors je vais chercher la boutique. Je peux aller chercher une bénédiction. Et après on va chercher la boutique pour essayer d'avoir des meilleures runes.
Je vais essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Bénédiction de quoi, à votre avis? Bénédiction du dieu Yop. Il va prendre... prendre fureur, je pense. Essayer de burst un ennemi, ça peut être pas mal. Et hop, le nécromancien, c'est parti. Alors ça tape à 31 là, juste derrière. Ok. Hop. Une barricade, bouclier. Et on va booster la frappe juste là, je pense. Ouais. Vas-y, go. Vraiment, mine de rien, le but c'est pour nous c'est de consommer le plus de cartes possible. 21, il me reste 5 de bouclier malheureusement. Je vais booster, ouais, je vais booster ça. Je vais l'utiliser, je vais booster la frappe sombre. Hop, et on va passer le tour. En fait, j'ai envie que lui meure, comme ça je full burst lui. Donc là 40, ok. Aïe aïe aïe, là je prends 61. Je prends 41 en tout. Et je pense que je vais être obligé de le buter. Alors je gamble. Je gamble comme ça. Comme ça prochain tour on le défonce lui. Je prends combien? 41. Allez vas-y go, on va faire comme ça. Il est passé devant. Bordel de merde. J'ai une gamble pour un peu pour rien pour le coup. C'est très dommage. Donc il invoque au prochain tour. Je peux supprimer ça pour booster tout. Hop là. De toute façon il ne tape pas donc on va en profiter. Je réinvoque après. On peut booster l'armure. J'ai encore de la ténacité donc vas-y on va booster les armures. D'armure, il tape à 21 derrière, ok. Ah, il est chiant à être derrière là. J'ai largement de quoi tanker. Je vais sacrifier ça. 137, ouais, je vais faire une plaie. Tac. Et l'armure je la perds après donc je vais garder tout ça. Je vais garder tout ça pour le prochain tour. Donc là il fait du 40. Donc je peux faire bouclier, appui. Ensuite. Donc 24. Il faut que je puisse tanker du 40. Vas-y je sacrifie le bouclier ici. Comme ça 24 et 24, 48. Hop, je peux le tuer là. Paf. Je peux faire, ouais, je vais faire une frappe et je vais mettre les dégâts. Le maximum de dégâts que je puisse faire.
il lui reste 41 HP. Invoque derrière. Ah, dommage. Donc là, il va... Quoi? Ah non, il... Ok. Il tape autant de ce qu'il a comme HP. Ok. Donc on va colère... On va colère la... l'égide. Hop. On peut passer. Malheureusement, je vais encore prendre quelques dégâts. 9 points de dégâts. L'autre explose dans un tour. Je prépare le boost du bouclier. Donc lui explose à ce tour-là. « 40-32. » Donc il me faut beaucoup d'armure là. Hop là, 68 d'armure, normalement j'ai assez. Ouais, c'est nickel, parfait. Donc lui va être, lui va dégager. Et lui est mort au prochain tour, c'est parfait. Voilà, dead. Compliqué, hein. Et j'utilise pas beaucoup l'œil du vide malheureusement. Alors j'en ai pas besoin de ça, moins 26. Si la main est vide. Alors qu'est-ce que je peux faire? Non, on va aller voir pour la boutique des runes. Ah, un combat encore, merde. Ah, on n'est pas bien. On n'est pas bien. On s'en tape à 21. Ok. Alors. 21. Il nous enlève l'armure et ça tape beaucoup derrière. Aïe 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 aïe. Ça fait tout juste 36. Ça fait exactement 36. On va devoir utiliser la fureur. Ça suffira pas. Nous sommes morts. Trop bien. Poison bousculade. Bousculade c'est quoi? Repousse la cible en dernière position. Ok, ok. Ton heure n'est pas encore venue. Oui. Alors, on a débloqué des nouvelles cartes. Et surtout, on va pouvoir peut-être améliorer les cartes sombres. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la mécanique. C'était vraiment sympa. Niveau 3. Ah, ça coûte 0. Oh. Oh, oh. 750 par contre. Coûte cher. Mais ouais, la frappe sombre, elle est que niveau 1. Évidemment qu'on peut pas faire grand chose. Ah ouais. On va améliorer la frappe sombre. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses en sacrifice qu'on peut améliorer? Alors celle-là, mais ça coûte beaucoup trop cher. Rien d'autre, en vrai. Pas grand-chose. Alors... Est-ce que... Attends, je pouvais acheter des choses? Je sais plus. Est-ce que je peux acheter des cartes avec sacrifice? Oui, le bouclier sacrifice. Ça peut être pas mal ça aussi. Rempart. Ah.
Ouais. Protection fulgurante. Initiative plus ténacité. Des choses sympas, hein. Concentration c'est fort mais ça fait vraiment beaucoup piocher. Pour un build qui veut sacrifier, c'est pas si dingue. Appui pareil pour jouer ça, c'est pas terrible. Je vais prendre ça. Il me reste 91 kamas. Bon, pas grand chose. Va falloir en faire des parties pour. Va falloir en faire des parties. Ouais. Pour avoir plein de kamas et avoir des cartes. Vas-y, je vais rajouter ça du coup. J'ai une carte en trop, on va enlever une frappe. Voilà. Bon. Je vais voir ce qu'il me propose du coup le petit marchand là. Et puis on va s'arrêter là. 1h20. Ah, c'est bien. Je suis désolé, je suis défoncé. De toute façon, il n'y a personne. Il n'y a jamais personne. Oh, un nouveau stock. Alors, cadeau de Berry. Commencer avec une rune aléatoire. Oh, sympa ça. Tonga Clou. Statue de sacrifieur donne plus une carte et apparaît en première. D'accord. Medikit soigne automatiquement jusqu'à 2% de PV après avoir gagné un combat. Ah, il y a des trucs sympas. Hein. Il y a des trucs sympas. Nickel. Bon, on verra pour la suite des builds et tout. C'est vraiment très cool. Je vais essayer de terminer un peu l'early access. En tout cas, le deuxième donjon, je trouve que le jeu est plutôt bien équilibré. Assez difficile, mine de rien. Faut réfléchir un peu à ce qu'on fait. Mais ça demande pas vraiment beaucoup de concentration. Donc, c'est vraiment très bien. Hop. Tac. Hop là. Bon, en tout cas, merci d'être passé pour ceux qui sont passés. Et puis, je vous dis à la prochaine. Des bisous. Ciao.